Bonjour à tous et bienvenue sur Sagesse quotidienne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important. Comment identifier et éviter les personnes mauvaises dans notre vie. Rester entouré de personnes positives est essentiel pour notre bien-être mental et émotionnel. Dans cette vidéo, nous allons explorer des signes avant-coureurs, des stratégies pour établir des limites et des conseils pour prendre ses distances. Installez-vous confortablement et commençons. Comment reconnaître les signes des personnes mauvaises? Pour éviter les personnes mauvaises, il est crucial de savoir les reconnaître. Voici quelques signes. Signe numéro 1. La manipulation émotionnelle. Ces personnes essaient souvent de vous faire culpabiliser ou de vous manipuler pour obtenir ce qu'elles veulent. Par exemple, un collègue qui vous fait sentir coupable de ne pas prendre en charge une partie de son travail sous prétexte que vous êtes plus compétent. Signe numéro 2. Le mensonge fréquent. Elles mentent régulièrement, même sur des petites choses, ce qui enlève la confiance. Un exemple classique est quelqu'un qui invente des histoires pour paraître plus intéressant ou pour éviter des responsabilités. Signe numéro 3. Les critiques constantes. Elles critiquent constamment les autres pour se sentir supérieurs et vous faire douter de vous-même. Par exemple, un ami qui critique vos choix vestimentaires, votre manière de parler ou même vos goûts, créant ainsi une atmosphère toxique. Signe numéro 4. Le manque de respect. Elles ne respectent pas vos limites, vos opinions ou vos sentiments. Par exemple, un membre de la famille qui envahit constamment votre espace personnel ou ignore vos demandes de confidentialité. Un autre exemple de quelqu'un qui ne respecte jamais votre temps, arrive toujours en retard ou annule des plans à la dernière minute sans raison valable. Signe numéro 5. Le comportement égoïste. Elles mettent toujours leurs besoins et désirs avant ceux des autres, sans tenir compte des conséquences. Un exemple serait un ami qui vous sollicite uniquement lorsque cela l'arrange, sans jamais réciproquer. Ou par exemple, quelqu'un qui vous demande constamment des services, mais n'est jamais disponible pour vous aider en retour. Il faut établir des limites claires. Une fois que vous avez identifié une personne mauvaise dans votre vie, la prochaine étape est d'établir des limites claires. Voici comment. Soyez assertif. Exprimez vos besoins et sentiments clairement et calmement. Par exemple, dites « Je n'apprécie pas que tu me parles de cette manière ». L'assertivité implique de défendre vos droits sans être agressif. Si quelqu'un vous critique constamment, vous pouvez dire « Je préfère qu'on me parle avec respect ». Tes critiques constantes sont injustifiables. L'art de dire non. N'ayez pas peur de refuser des demandes qui ne sont pas raisonnables ou qui vous mettent mal à l'aise. Par exemple, si un collègue vous demande de faire son travail, dites « Je ne peux pas accepter, j'ai déjà mes propres responsabilités ». Dire non est un acte de self-care. Vous n'avez pas à vous justifier. Non, je ne peux pas, est suffisant. Rappelez-vous que votre temps et votre énergie sont précieux. Établissez des frontières. Limitez le temps que vous passez avec les personnes mauvaises et évitez les situations où elles peuvent abuser de vous. Par exemple, si un ami vous sollicite toujours pour des sorties coûteuses que vous ne pouvez pas vous permettre, proposez des alternatives plus abordables. Vous pouvez dire « Je préfère qu'on se voit dans des contextes qui ne nécessitent pas de dépenses excessives ». Cela montre que vous valorisez la relation, mais aussi vos propres limites. Prendre ses distances. Parfois, il est nécessaire de prendre ses distances avec les personnes mauvaises. Voici quelques conseils. Conseil numéro 1. Réduisez les contacts. Minimisez les interactions non essentielles et privilégiez les échanges par message plutôt qu'en face à face. Par exemple, répondez aux messages de manière concise et évitez les discussions prolongées. Si quelqu'un au travail est toxique, limitez les conversations aux stricts besoins professionnels et évitez les interactions sociales. Conseil numéro 2. Entourez-vous de personnes positives. Passez du temps avec des amis et des proches qui vous soutiennent et vous respectent. Par exemple, rejoignez des clubs ou des groupes d'intérêt communs où vous pouvez rencontrer des personnes bienveillantes. Cultiver des relations positives peut équilibrer l'influence des personnes toxiques. Investissez du temps avec ceux qui vous apportent de la joie et du soutien. Conseil numéro 3. Évitez les confrontations inutiles. Ne cherchez pas à changer la personne ou à entrer dans des disputes. Concentrez-vous sur votre bien-être. Par exemple, si une personne cherche constamment la confrontation, répondez de manière neutre et évitez de vous engager dans des discussions houleuses. Vous pouvez simplement dire « Je ne veux pas discuter de cela maintenant »
et changer de sujet, ou quitter la conversation si nécessaire. Cherchez du soutien. Il est important de ne pas affronter les personnes mauvaises seules. Parlez à quelqu'un en qui vous avez confiance. Discutez de vos soucis avec un ami proche ou un membre de la famille. Par exemple, partagez vos expériences et demandez des conseils sur la manière de gérer la situation. En conclusion, se protéger des personnes mauvaises est essentiel pour maintenir notre bien-être mental et émotionnel. En reconnaissant les signes, en établissant des limites claires, en prenant ses distances et en cherchant du soutien, nous pouvons créer un environnement positif et sain autour de nous. Prenez le temps de réfléchir à vos relations actuelles. Y a-t-il des personnes dans votre vie qui montrent les signes que nous avons discutés? Si oui, comment pouvez-vous commencer à établir des limites ou à prendre vos distances? Notez vos pensées et vos plans d'action. Cela peut vous aider à clarifier vos intentions et à rester déterminé. N'oubliez pas que la vie est trop courte pour être entouré de personnes qui drainent votre énergie et votre joie. Vous méritez de vivre dans un environnement où vous vous sentez respecté et valorisé. En prenant des mesures pour éviter les personnes mauvaises, vous faites un pas important vers une vie plus heureuse et plus épanouie. Nous arrivons à la fin. Merci d'avoir écouté ces paroles. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines sagesses quotidiennes. À bientôt.